Donc la Côte d'Ivoire a des forces spéciales, je ne savais pas. Quand il s'agit d'installer Mohamed Bazoum au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'était pas capable de mobiliser des hommes, des forces spéciales pour partir réinstaller Mohamed Bazoum au pouvoir. C'était la France qui a mobilisé 2500 hommes. Oui, au Sénat français, ils avaient dit ça. Ce n'est pas Sana qui dit ça. Vous pouvez partir vérifier l'information. Donc, la Côte d'Ivoire a des forces spéciales. Je ne savais pas du tout. On nous apprend quelque chose. Est-ce que c'est réellement des forces spéciales qui sont capables, aguerries pour faire une guerre? Je ne sais pas et j'ai des doutes. Pourquoi? Parce que quand Mohamed Bazoum, il y a eu un coup d'État au Niger et que Baba Tiani, le président actuel, a pris le pouvoir, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara avait dit que la Côte d'Ivoire est prête à mobiliser 2000 hommes pour partir installer Mohamed Bazoum au pouvoir. Mais au grand final, on a appris que c'était la France qui avait amené 2500 hommes en Côte d'Ivoire pour installer Mohamed Bazoum. Donc, on se pose des questions. Est-ce que la Côte d'Ivoire a des forces spéciales? Est-ce que réellement, ceux-là, ce sont des forces spéciales? Moi, je pose des questions. C'est ça le problème avec certaines personnes. Quand Sana vient poser des questions, les gens ils s'énervent. Nous, Africains, on a le droit de se poser des questions. On a le droit de critiquer. On a le droit de savoir. Ben, si on pose des questions, peut-être que les gens ils vont nous répondre. Donc moi, je pose des questions. Est-ce que réellement, ce sont des forces spéciales? Voilà, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Parce que c'est pas par là, ben, moi j'ai dit, on dit la fête des dépendances de la Côte d'Ivoire qui se passe actuellement, parce que ce n'est pas la fête des dépendances, c'est la fête des dépendances, parce qu'il n'y a pas un pays africain qui est indépendant. Donc moi j'ai le droit, quand je vois quelque chose, j'ai le droit de critiquer, poser des questions. C'est comme les activistes ivoiriens, ils ont le droit de se poser des questions de ce qui se passe au Burkina Faso, ils le font matin, midi, soir, ils ont le droit, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc du coup moi je pose des questions, veuillez répondre à mes questions. Est-ce que réellement ce sont des forces spéciales? Parce que vous n'étiez pas capable de mobiliser ces personnes pour partir intervenir au Niger. Donc maintenant, la question reste posée. Répondez dans les commentaires. Merci beaucoup. C'est pas la guerre. Nous s'abusons. Il faut que les citoyens savent que si nous avions une autre solution que de procéder à cette augmentation, nous l'aurions fait puisque nous avons résisté depuis février. Alors, camarade peu d'Afrique et de Côte d'Ivoire. L'homme là, je l'ai écouté hier et il m'a trop fait rire. Et bon voilà, et je les souffle maintenant. Ça va pas dans leur vie. Le gouvernement est là, ça va pas. Je l'ai vu là, il faut que les citoyens savent. Alors, donc, on dit plus, il faut que les citoyens sachent. C'est maintenant, il faut que les citoyens savent. Tu vois, David, Hams,
Tu vois ta vie. C'est toi en avant toujours pour défendre les faux dossiers, pour insulter les gens. Voilà, maintenant c'est versé sur toi. Tu n'arrives même pas à justifier la question du carburant. Mais comment même tu peux justifier l'injustifiable? Comment? On dit que le carburant a augmenté en Côte d'Ivoire. Tu dis non, c'est à cause du marché international. Mais si c'est à cause du marché international, mais pourquoi au Niger c'est 499 francs? Pourquoi au Mali qui importe le carburant de la Côte d'Ivoire, c'est 875 francs? Le Burkina Faso qui ne produit pas encore de pétrole et qui importe une partie de son pétrole de la Côte d'Ivoire, c'est 850 francs. Au Gabon, c'est 645 francs. Pourquoi? Pourquoi les autres là, eux ils vendent leur carburant à un prix bas et vous vendez le carburant à 905 francs? Pourquoi? C'est ça la question. Mes frères Djoula, mes parents Djoula, ne venez pas m'insulter en commentaire. Parce que vous là, souvent, avec comme à Koro Tebarake. Là, il faut dépassionner le débat. On va se parler. Là, on a causé quand nous famille. Il faut qu'on se comprenne. Parce que on sait, dans le pouvoir de Ouattara, là, on sait qui souffre dans le pays. Là. Sous le pouvoir de Ouattara, on sait qui souffre. Donc, allez, calmez. Calmez-vous, on va s'expliquer. Prenez l'exemple sur le Niger. Regardez ce tableau. Le Niger vend son essence à 499 francs. Pendant que la Côte d'Ivoire vend son essence à 905 francs. Le Niger est un pays producteur de pétrole. La Côte d'Ivoire est un pays producteur de pétrole. Le Niger dispose d'une société de raffinage dans son pays. La Côte d'Ivoire dispose également d'une société de raffinage dans son pays. Comment ça se fait que le Niger vend à 499 francs et la Côte d'Ivoire vend à 905 francs? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas une question de marché international, tout ça. C'est une question de souveraineté nationale. C'est une question d'amour pour son peuple. C'est une question de patriotisme. Le Niger, par exemple, produit 110 000 barils de pétrole par jour, selon les chiffres que j'ai eu sur Internet. 110 000 barils de pétrole par jour. La Côte d'Ivoire produit 44 139 barils de pétrole par jour, selon les chiffres de 2024. Là, je sais que 2026, là, avec Baleine, c'est qu'on est peut-être à près de 100 000 barils. Mais on va s'arrêter aux chiffres de 2024. Le Niger, qu'est-ce qu'il fait? Avec ses 110 000 barils, il exporte 90 000 barils via le port de Cotonou. Il garde 20 000 barils pour sa société de raffinage, pour son marché national et son marché de l'espace AES. Vous comprenez? Donc, les 20 000 barils là, quand il envoie ça dans la société de raffinage, il raffine et il a son essence, il a son gasoil, il a ses autres produits pétroliers. Donc, lui-même, il donne le prix qu'il veut à son essence. Il donne le prix qu'il veut à son gasoil. Et il donne le prix qu'il veut au marché de l'espace AES. Oui. Et puis ça ne bat pas. Quant à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire prend ses 44 000 barils de pétrole et elle exporte tout. Et puis maintenant, comment elle fait pour faire fonctionner sa société de raffinage? Elle va se promener sur le marché national pour chercher des barils de pétrole pour envoyer à la CIP pour venir raffiner. Donc, naturellement, le coût sera élevé. Oui ou non? Voilà pourquoi, en Côte d'Ivoire, le carburant est vendu en fonction du prix du marché international. Parce que on est comme des pays qui ne produisent pas de pétrole. Et même les pays qui ne produisent pas de pétrole, comme le Burkina Faso et le Mali qui ne produisent pas encore de pétrole, qui ont du pétrole mais qui ne produisent pas encore de pétrole, eux ils vendent leur carburant moins cher que nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, non seulement on prend au prix du marché international,
Mais on est tellement endetté que le FMI peut se permettre de nous dire de supprimer telle subvention ou telle subvention. C'est pourquoi vous avez entendu Hans et dit non, on est sous pression du FMI. Quand on vous dit que le crédit n'est pas bon là, voilà la conséquence. Donc, ça c'est une petite vidéo. Tout à l'heure, on va se prendre pour un décortiquage plus large. Et vous allez comprendre le complot du FMI par rapport aux pays africains. Vous allez comprendre l'engrenage dans lequel la Côte d'Ivoire est prise. Vous allez comprendre un peu. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les braves africains. Babo président de Gouvernement prochainement, Inch'Allah. Quand c'est bon, c'est bon. Un journaliste ivoirien a posé une question au gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara hier, le 5 août 2026. Le journaliste veut savoir pourquoi le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara a augmenté le prix du carburant. Pourquoi en Côte d'Ivoire, le pétrole, l'essence est plus cher en Côte d'Ivoire plus que le Burkina Faso, alors que le Burkina Faso ne produit pas du pétrole, alors que le Burkina Faso n'a pas de mer, il n'y a pas de port là-bas. Et il se retrouve que le pétrole est moins cher, l'essence est moins chère au Burkina Faso plus que la Côte d'Ivoire. Réponse du ministre Polepole d'Alassane Dramane Ouattara. Il dit, nous, on n'a pas autre solution si ce n'est pas d'augmenter le prix du carburant. De vous à moi, est-ce qu'il a répondu à la question du journaliste? Non, il n'a pas répondu. Il ne peut pas répondre ça là. Mais Dramane Ouattara n'a pas répondu ça là. Ils sont incapables. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire la vraie version, mais pourquoi ils ont augmenté le prix du carburant. C'est quoi qui les pousse? La Côte d'Ivoire traverse quelle situation? Jusqu'à le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara va augmenter le prix du carburant. Est-ce qu'il y a des territoires là-bas? Est-ce qu'il y a une crise là-bas? Est-ce qu'il y a quel problème là-bas? Jusqu'à eux, ils vont augmenter le prix du carburant. Ils sont incapables de répondre. Ah mais, mes frères ivoiriens, voici la vraie réponse. Ils ont augmenté le prix du carburant au niveau de la Côte d'Ivoire pour vous payer cher, pour récolter un fonds pour aller soutenir les maîtres. C'est tout. Sinon, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de territoire, il n'y a rien là-bas. Pourquoi ils vont augmenter le prix du carburant? Alors que la Côte d'Ivoire produit déjà même de carburant. Alors que la Côte d'Ivoire, il y a pas là-bas. Et l'État ivoirien, le régime actuel, se fout mal de tout le monde. Parce que, quand vous regardez, 49 militaires ivoiriens... Allez demander à Paul Biya, qui attaque l'Afrique? Je dois dire que cette question relève d'un domaine relativement délicat sur lequel le Cameroun a toujours fait preuve d'un esprit critique. Car en fait, il ne faut pas confondre la vitesse avec la précipitation. Voilà la réponse de Biya. Allez demander à Ouattara, qui attaque l'Afrique? Non, mais ce sont des djihadistes, ce sont des fanatiques religieux. Ce sont des mais ça n'a rien à voir d'ailleurs, de toutes les façons. Vous savez, nous, on met un point d'honneur à les combattre. On dit, mais M. Ouattara, les deux organisations soi-disant djihadistes, Al-Qaïda et l'État islamique, ce sont vos parrains américains et moyen-orientaux là qui les ont créés. Vos parrains occidentaux et moyen-orientaux qui les ont créés. Ah non, je ne suis pas au courant de ça. Attention, hein. On nous écoute jusqu'à Paris. Alassane Ouattara, dès que vous l'amenez vers la vérité, déjà il dit que Paris écoute. Et il l'a fait publiquement. Alpha Condé était en train de dire il faut couper le cordon ombilical avec la puissance néocoloniale. Il faut couper. Alassane Ouattara lui a dit publiquement Alpha, fais attention, hein. On t'écoute jusqu'à Paris. Vous imaginez la réaction d'Alassane Ouattara quand Alpha Condé a été renversé. Mais Ouattara s'est précipité sur son téléphone rouge. Mais je lui avais dit, Dominique Wichou, mais je lui avais dit qu'on l'écoutait jusqu'à Paris, il n'a pas écouté. Voilà, Mamadi Doumbouya, il l'a fauché. Vous avez vu comment Ouattara caresse Doumbouya qui a fauché Alpha Condé? Mais à Abidjan, il avait dit mon fils, mon général, mon fils. Mais vous êtes un homme brillant. Ouattara qui faisait ami, mon frère, des tapes au dos avec Alpha Condé. Alpha, vraiment, tu es marin. Hein?
Alpha, non, non, vraiment, tu es terrible. Non, 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 Alassane, tu sais, moi, je suis un homme véridique. Je parle directement, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais, Alpha, il faut faire attention quand même. Moi, je les connais à Paris. Attention, le double jeu, c'est leur travail. Fais gaffe. Si ça t'arrive, il ne faut pas citer mon nom. Faut pas. Je t'ai prévenu, Alpha. Alpha tombe. Le voilà avec le tombeur d'Alpha. Vous avez vu? Vous avez vu comment il caressait Mamadi Doumbouya? Mon fils. Mais vous êtes un garçon brillant. Tant pis pour toi si tu penses. Quand il te dit ça. Toi, Mamadi Doumbouya, si tu as un problème en Guinée, si c'est sur Ouattara que tu comptes. Où est Damiba? Damiba peut-il encore se présenter devant Ouattara? Mais c'est un Yamorodé, je lui ai donné des conseils, il n'a pas été capable de garder le pouvoir. C'est de sa faute si on a Ibrahim Traoré. Mais Damiba, c'est un Yamorodé, c'est un Batradé. C'est Alassane Ouattara, ça. Vous avez déjà écouté ces audios? Parce que ce sont des dirigeants lâches. Quant aux aventuriers ambigus de Dakar, oh là là, si je parle d'eux, oh, les pastéfiens vont se fâcher encore. On va parler. Écoutez comment ils parlent maintenant. Quand ils étaient dans l'opposition, ce sera la rupture. Ce sera la rupture. Waouh, waouh. Un tissu de déclaration décousu. Un tissu de déclaration décousu depuis lors. Hein. On attend toujours le papier de la signature. La rupture des accords de coopération militaire et de défense. Néocolonial. On attend ça. Ça fait déjà 1 an. 1 année vient de passer. On n'a rien vu. Mais pourquoi sont-ils ambigus? Mais parce que leur hiérarchie militaire est infiltrée par les officiers des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales. C'est pas compliqué. Même l'ambiguïté du Togo. Regardez le Togo. Togo, il est ami avec l'AES. On doit le féliciter pour ça. Mais il a encore un pied dans les forces sécuritaires de l'OTAN. D'où le président qui essaie de plaire à tout le monde. C'est ça. C'est de là que vient l'ambiguïté. L'ambiguïté du Nigeria, l'ambiguïté du Gabon, du Congo. C'est des gens, ils ont les pieds partout. Ils n'ont pas le courage d'assumer la définition claire de l'ennemi. Partagez la vidéo. Carburant là, c'est pas chez vous seulement, hein, c'est partout. Comme il était voilà. comédien. Regardez vous-même. D'habitude, quand il prend carburant là, c'est 39 $ ou bien 30 $ comme ça. Mais au-delà, ils sont à 54 $. Voilà. Donc, carburant là, c'est pas chez vous seulement. C'est partout. Voilà. C'est partout, hein. C'est partout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne pensez pas que c'est vous seulement. Mon reçu va sortir, vous allez voir. Mon reçu va sentir sortir. Mon reçu est en train de sortir maintenant. Donc, carburant là. C'est pas vous seulement. Voilà, carburant là, c'est pas vous seulement. C'est pas vous seulement, hein. Yoda, quand toi tu as fait la vidéo là, tu n'as pas trouvé qu'il y a un problème? C'est toi, tu t'assois aux États-Unis. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, tu étais comédien en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu étais comédien, tu t'es cherché. Tu avais la possibilité de rentrer, être militaire, parce que tu es militaire. Être militaire en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas accepté être militaire en Côte d'Ivoire. Tu es parti aux États-Unis. Aux États-Unis, tu es rentré dans l'armée. Dieu seul sait la protection quand tu rentres dans l'armée, la sécurité sociale et la garantie même sociale d'un militaire aux États-Unis. Maintenant, le B.A.B.A., c'est-à-dire que le militaire le plus bas, le Toho Mona, là, le Toho Mona de l'armée américaine, là, il ne touche pas moins de 2000 $. Y compris toute la sécurité qui y va avec. Maintenant, toi, tu compares ta vie aux États-Unis. Parce que pour toi, le carburant est monté aux États-Unis. Mais pourquoi tu n'es pas devenu militaire en Côte d'Ivoire? Et tu es militaire aux États-Unis, tu es véhiculé de surcroît. Combien de militaires, je ne dis même pas militaires, combien d'agents de l'armée de Côte d'Ivoire sont véhiculés en Côte d'Ivoire? On peut parler même du SMIC. Le salaire que tu touches aux États-Unis, là, c'est le salaire de plus de 10 militaires en caserne en Côte d'Ivoire. Donc, le luxe que tu peux te permettre, je dis bien, le luxe que tu peux te permettre à acheter du carburant facilement, avec des bons qui te tombent, avec des bons. Parce que aux États-Unis, là, Dieu seul sait comment on traite les gens de l'armée. Mais en Côte d'Ivoire, là, est-ce que le luxe, là, les militaires de Côte d'Ivoire peuvent se permettre ça? Non, c'est partout, hein. Oh, c'est partout. Mais si c'était bon, là, pourquoi tu n'as pas passé ton concours de militaire en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous n'allez pas... Pourquoi quand vous voyagez, même, vous jouez les moralisateurs même? Vous trouvez que c'est tout normal, au fait? Pourquoi le travail de militaire que tu fais aux États-Unis, là? Pourquoi tu n'es pas devenu Toho Mona? Parce qu'aux États-Unis, tu es un Toho Mona. Tu viens de commencer. Tu es un nouveau.
Donc, malgré étant nouveau, là, le salaire que tu touches là, mais les militaires de Côte d'Ivoire ne touchent pas ça. Les militaires de Côte d'Ivoire ne touchent pas ça. Toi, tu as le salaire même d'un commissaire. Tu touches plus qu'un commissaire. Et puis tu viens t'asseoir, non, oui, ma vie... mais il faut arrêter de vous moquer des gens. En Côte d'Ivoire, tu étais comédien. Tu avais la chance de devenir militaire. Tu n'es jamais devenu. Tu as préféré plier tes trucs entre tes pieds. Tu es allé aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, tu as décidé d'être militaire parce que tu sais qu'il y a la sécurité derrière. Tu sais qu'il y a la prise en charge de tes enfants derrière. Tu sais qu'il y a tout qui t'est donné gratuitement parce que tu veux servir les États-Unis. Il faut arrêter de vous moquer des gens. Donc le prix du carburant ne peut jamais t'affecter. C'est très important de faire comprendre aux Ivoiriens. Sinon, si la vie était bonne en Côte d'Ivoire, on allait tous rester en Côte d'Ivoire là-bas et puis arrêter de les naguer. Mais on laisse tout ce qui est là-bas et puis nous on vient ici et puis on dit que notre vie là est comparable à eux la vie. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager au maximum pour informer aussi les autres personnes. Beaucoup d'autres vidéos de ce genre sont à venir. Donc, pour ne pas les rater, veuillez activer la cloche de notification. Et on se trouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!